Donc nous commençons comme d'habitude par faire quelques minutes de silence et méditer. Donc méditons sur... gardez donc votre attention sur le corps et la respiration pendant quelques minutes pour se poser, calmer l'esprit et se poser. Et donc nous visualisons les objets de refuge devant nous. Prenons refuge et développons la bodhicitta.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil.
je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Rana Mandala Kami Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour, ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. J'avais envie dans la méditation de reprendre un peu les conseils de Geshe-la ce matin pour la transformation de l'esprit. Et donc, particulièrement voir que nous avons tous les atouts, toutes les conditions extérieures. On a plus que toutes les conditions extérieures en fait. Intérieurement, on a aussi une recherche, un intérêt. Si nous sommes ici, c'est que nous avons l'intérêt à la voie spirituelle, c'est-à-dire à développer notre esprit, à diminuer le chérissement de soi, développer la sagesse, l'amour, la compassion, développer tout ça et diminuer les perturbations, les émotions perturbatrices dont nous avons envie, nous avons cet intérêt. Nous avons les conditions. Et donc si maintenant est le moment, si je ne le fais pas maintenant, que toutes les conditions sont là, quand est-ce que je peux être sûr de retrouver d'aussi bonnes conditions ? Donc cet encouragement à bien utiliser notre vie. Et donc à commencer par diminuer l'attachement à cette vie, les choses qui peuvent nous faire perdre notre temps, des choses qui ne sont pas si importantes et auxquelles quelquefois on donne toute notre énergie. Vous pouvez réfléchir si c'est comme ça pour vous, ou c'est que vous mettez votre temps et votre énergie. Surtout, quelquefois, le piège, c'est l'indolence. L'indolence, le manque d'énergie, c'est un type de paresse. On prend des habitudes et on vit un peu en mode automatique.
et on passe à côté en fait de ce qui est important. Et donc particulièrement cette instruction d'arriver à utiliser toutes les situations pour être positif et utiliser à bon escient en fait, que l'on soit heureux ou que l'on soit malheureux, qu'on ait des bonnes situations, en fait ça va toujours un peu en dents de scie. Quelquefois on a ce qu'on veut, quelquefois on n'a pas ce qu'on veut. Donc quelquefois on se sent heureux, quelquefois on ne se sent pas forcément heureux. Et donc comment faire en sorte pour que dans un cas comme dans l'autre, nous pensons au bien des êtres. La plupart du temps parce qu'on est complètement centré sur soi, centré sur nous-mêmes. Donc on vit ces situations, on ne les utilise pas pour pratiquer le dharma. Parce qu'on est trop préoccupé sur comment ça nous fait nous sentir, telle ou telle situation. Donc voir par exemple quand vous avez des problèmes, donc essayez d'analyser d'abord cette première situation de malheur où on ne se sent pas bien pour telle ou telle raison. Et donc voir comment souvent on exagère. C'est parce qu'on exagère quelque chose, comment on se plaint et comment on exagère une situation et comment en fait ce malaise qui est créé par la situation prend toute la place dans notre vie, dans notre esprit, et donc on se sent tellement mal. On ressasse l'histoire et on empire les choses. Et en fait, on crée un problème là où en fait il n'y en a peut-être pas, où il y a quelque chose de vraiment minime. Et ça, c'est dû au chérissement de soi, en fait. Cette histoire, de faire des histoires comme ça. Essayez de voir, si c'est le cas dans votre vie, comment vous réagissez face à des circonstances difficiles. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir comment on réagit, comment vous réagissez. Et ensuite, on peut voir comment on pourrait réagir autrement, de façon plus constructive. D'abord, essayez donc de penser à un problème, à une situation, et mettez-vous bien dedans pour sentir qu'est-ce que ça entraîne, les états d'esprit que ça entraîne, les actions que ça entraîne, toute la place que ça prend dans votre vie.
Donc essayez de voir comment en fait vous pouvez utiliser cette situation de façon positive, constructive. D'abord en pensant au karma, donc en sachant que tout ce qui nous échoue vient de causes que nous avons créées nous-mêmes. Et donc vous pouvez vous demander quelles peuvent être les causes en fait d'une telle situation. Qu'est-ce que j'ai fait qui résulte dans cette situation? Quelle action en fait similaire au résultat? Quelle est cette action dans laquelle je me suis engagée qui fait que j'ai ce résultat? Donc quel est le karma en fait, l'action qui a pu donner telle situation ou qui a pu donner telle situation ou qui a pu faire, qui fait que je suis exposée à telle action de telle ou telle personne par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait en fait de similaire? Et comment, si je veux éviter ce genre de situation, ce genre de malheur, d'expérience, donc comment dois-je agir? On dit qu'en fait une des qualités de la souffrance, si on sait réfléchir, c'est qu'elle peut nous faire aimer la vertu et nous détourner de la non-vertu. Donc si je ne veux pas de situations similaires dans le futur, donc je dois me détourner des actions non vertueuses. Je dois aussi m'engager dans la purification, donc s'abstenir d'actions non vertueuses et aussi purifier les actions, tous les karmas qui sont en fait accumulés dans mon continuum, qui un jour ou l'autre vont mûrir et continuer à donner de tels résultats. Donc qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux purifier? Et comment je peux accumuler des vertus aussi? Parce qu'en fait les deux se tiennent. En accumulant des vertus, on purifie aussi. Vous pouvez réfléchir, comment ça peut se manifester pour vous. Et donc bien sûr, la méthode suprême, pour accumuler des vertus et purifier, c'est d'œuvrer au bien d'autrui.
Donc, ce qui fait obstacle à ça, même avec les meilleures des intentions. On a souvent des très bonnes intentions, mais après, dans l'action, dans la vie quotidienne, ce qui nous rattrape, ce sont ces émotions, en fait, qui sont tellement enfouies profondément. Donc, particulièrement le chérissement de soi, cette attitude, en fait, cette surévaluation qui nous fait, en fait, considérer que moi, ma personne, comme la chose la plus importante au monde, moi et ce qui m'arrive, et qui est si attaché, en fait, à ce que tout soit toujours dans mon sens, que tout aille dans mon sens. Et donc qui me fait en fait m'arranger pour que, ou qui désire toujours que tout le profit, tout ce qui est bon, me retombe dessus en fait, que je puisse en bénéficier au mépris d'autrui. Donc pour pouvoir diminuer cette attitude, il faut d'abord l'identifier et voir ses travers. Donc essayer de voir si elle se manifeste, comment elle se manifeste et qu'est-ce qu'elle entraîne. Est-ce qu'elle entraîne justement ces situations dont je viens de parler où on essaie toujours de tirer la couverture à soi au mépris d'autrui? C'est d'analyser dans votre vie. Donc, essayez de voir toute la place que cette pensée du jeu, cette préoccupation, cette recherche pour le jeu prend dans votre vie. Et comment en fait ça rend votre esprit étroit et votre vision limitée.
Et donc vous pouvez penser aussi aux désavantages de cette attitude d'égocentrisme. Comme il est dit dans les textes, en fait, tous les malheurs viennent de là. Tous les malheurs de ma vie viennent de là. Donc on peut voir le désavantage. Donc si on analyse déjà l'attitude, ce que je viens de dire en fait, comment ça nous fait nous sentir dans la vie, l'attitude limitée que ça nous donne, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est en fait tous les karmas négatifs viennent de cette attitude. C'est-à-dire tous les résultats des karmas négatifs, tous les résultats négatifs viennent aussi de là, de cette attitude. Parce que c'est sous l'emprise de l'égocentrisme et du mépris qui me fait mépriser en fait le bien d'autrui que je m'engage dans les actions qui leur nuisent. Donc réfléchissez à cela. Essayez par exemple d'analyser tout ce que vous faites qui peut nuire aux autres. Par exemple sur la base des 10 actions non vertueuses. Et donc comment toutes ces actions en fait sont motivées par le fait d'être centré sur soi. À cause de l'orgueil, à cause de la colère. Et donc pensez à l'attitude inverse, à l'attitude de chérir autrui, de penser en fait que les autres sont plus importants, d'avoir les autres sont en nombre illimité. Moi je ne suis qu'une seule personne. Et donc penser en fait comment tout ce que l'on a vient des autres. Pensez à la bonté des êtres. En fait, tout ce que l'on a, à commencer par notre corps, notre vie, tout ce qui nous a permis d'être ce qu'on a, de grandir, de nous développer, d'être éduqués. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on est,
Nous le devons aux autres. Nous sommes inextricablement liés à tous ces êtres, proches ou distants. Essayez de réfléchir à ça. Et donc à partir de là, voyons qu'il y a beaucoup plus de sens à penser au bien de tous les êtres, particulièrement des êtres qui nous entourent, donc, avec qui nous sommes en contact dans notre vie. Donc il y a ça fait beaucoup plus de sens, il y a beaucoup plus de sens à œuvrer pour leur bien, à se tourner vers les autres qu'à rester centré sur le petit jeu. Faites sentir la différence qu'il y a aussi dans votre cœur quand vous ouvrez aux autres, que vous reconnaissez leur bonté et que automatiquement ils vous apparaissent sous un jour favorable. Le fait que vous avez envie de les aider, vous voulez leur bonheur. La différence entre cet état d'esprit et l'esprit qui chérit le jeu. Essayez de sentir la différence et donc de prendre la détermination de vous orienter vers l'attitude qui chérit autrui. Donc déjà dans votre vie, en essayant de changer l'attitude qui voit la bonté des autres au lieu de voir toujours leurs défauts, et dans le fait qu'eux aussi veulent le bonheur. Et donc, prenez la détermination d'essayer de vivre de cette façon, quels que soient vos bonheurs, vos malheurs, de ne pas vous laisser être accablé ou complètement excité par ces situations pour pouvoir vivre ce qui est important.
Nous pouvons dédier l'énergie positive de la méditation pour que cette énergie, elle nous porte pour pouvoir réaliser cela. Et aussi pour que tous les êtres changent d'attitude et chérissement de soi, chérissement d'autrui. Et donc, si vous voulez, nous pouvons bénir et offrir la nourriture à la page 207 et 208. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Alama Sangye Lama Chödeshi Lama Gedente Kungiche Polama Telama Namla Shepa Bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'aspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Et bon appétit.